Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on est parti pour une troisième Daily Ops à Montpellier. La deuxième que je tente en commentaire audio. Cette fois-ci, j'ai choisi de me laisser à vitesse réelle, sauf évidemment pour les feux, hein, que j'accélère toujours à 10 fois. Et donc à l'occasion d'un trajet assez différent de ceux que je fais d'habitude, je me suis dit que c'était l'occasion de remettre la caméra sur le guidon pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Donc c'est un trajet qui amène depuis la voie domitienne jusqu'en haut du quartier de Malbosc pour les Montpelliérains, et donc qui est essentiellement une remontée de toute l'avenue du Père Soulas, et ensuite un trajet le long du tram ligne 1, et puis à la fin dans le quartier Malbosc. Alors ce jour-là, c'était un jour de début décembre, très très venté, la tramontane que les Montpelliérains connaissent bien, et l'avenue du Père Soulas est exactement orientée dans le sens du vent. Qui plus est, j'ai un problème mécanique avec mon vélo, ma transmission est fichue, et donc seul mon grand plateau et le troisième petit pignon ont encore des dents valides, ce qui n'a pas facilité la tâche, surtout en fin de trajet, quand la pente s'est accentuée. Donc la bande cyclable de l'avenue du Père Soulas, c'est une bande cyclable, c'est un équipement cyclable, mais c'est loin d'être idéal, je ne mettrai pas mes enfants là-dessus. C'est souvent en fait trop étroit, pas entretenu, avec de nombreuses grilles, bouches d'égout, et les automobilistes qui, pour ceux qui ne sont pas aussi cyclistes, ne comprennent pas toujours qu'on ne soit pas parfaitement serré sur la droite. Donc on a un peu d'espace à nous, c'est sûr, c'est mieux que rien, mais on ne se sent pas particulièrement confortable à cet endroit. C'est peu de circulation, hein, vous le verrez à cette heure-là, c'est en fin de matinée avant la pause de midi. Peu de personnes mal garées, hein, c'est la seule de cette vidéo à cet endroit-là. Donc finalement, trajet pas désagréable, n'eût été le vent de face, hein. Alors j'ai pas l'impression que ce soit très très bien rendu dans la vidéo, mais je peux vous dire que je le sentais bien. Enfin, ça permet de faire du sport. J'ai eu aussi, il se trouve, sur ce trajet, une chance insolente avec les feux qui se sont tous enchaînés au vert. Du coup, malgré le vent de face, m'a permis d'avoir une moyenne assez correcte, quasiment 15 km/h, alors que c'est à la fois en montée et à la fois contre le vent. Alors c'est aussi assez marrant c'est marrant. Sur la fin de ce trajet, il y a un moment, je remarquais que je me faisais doubler et que j'allais rattraper les voitures au feu. Et effectivement, celle-là, j'ai remarqué en traitant la vidéo que 500 mètres plus loin, je la retrouvais. D'où l'efficacité du vélo et le sempiternel cas de figure où les voitures cherchent absolument à nous doubler lorsqu'on est sur la route sans voie cyclable, et que l'on finit par retrouver 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Ici, c'est carrément 500 mètres plus loin, au feu rouge. Ça fait toujours plaisir. Ça rappelle quand même que le vélo en ville, c'est avant tout un moyen efficace d'aller d'un point A à un point B. Déjà, je la retrouve ici, cette voiture, et puis un peu plus loin, on arrive au rond-point du château d'eau où on rejoint la ligne de tram. Je la retrouve à nouveau. J'avoue que ce jour-là, ça m'a redonné de l'énergie, parce que c'était quand même pédaler contre le vent, j'ai connu plus sympathique. Donc on arrive au dernier carrefour
juste avant de rejoindre la route des ronds-points et là où le tramway rejoint le long trajet. J'ai pas vraiment quelqu'un de hyper mal garé, ça dépassait un peu, mais enfin il faut pas non plus être fanatique. Et voilà, il me redouble à nouveau, à peine avant l'arrivée au grand rond-point. Alors ici, les services de la ville ont choisi de nous faire monter sur le trottoir. Ça, c'est la grande spécialité de Montpellier, faire de la peinture sur les trottoirs. Ça permet de dégager les cyclistes de la route pour laisser la place aux automobilistes. Et ça met en colère les piétons qui nous voient arriver à côté d'eux, ou ça même peut leur faire peur. Et ça met en colère les voitures quand on décide de ne pas utiliser cette voie cyclable. Donc parfait, le trottoir peint, le trottoir cyclable, quelque chose qui est absolument pas réglementaire et qui est parfait pour créer du conflit d'usage et que plus personne ne se comprenne entre piétons, cyclistes et automobilistes. Mais bon, tout ceci étant dit, l'essentiel de ce trajet se fait quand même sur des itinéraires prévus, ce qui est finalement pas désagréable puisque la quantité de voies cyclables à Montpellier n'est pas non plus énorme. Alors ici, toute cette portion, c'est, à mon avis, quelque chose qui tient plus de la voie verte que de la voie cyclable, même si le marquage ne permet pas de le savoir. On a bien un panneau piste cyclable en début de ce chemin, mais c'est un endroit qui est aussi très emprunté par les piétons. C'est suffisamment large, il y a suffisamment peu de monde pour qu'à mon avis, ça se passe très bien entre piétons et cyclistes. Mais enfin, c'est encore une bizarrerie de Montpellier. Donc là, c'est un faux plat montant. C'est assez vert, assez bucolique. On a le bois du bas du quartier de Malbosc à gauche, la voie de tram. On est très éloigné des voies de circulation. Il faut bien avouer que c'est pas désagréable du tout. En tout cas, on est parfaitement en sécurité, complètement éloigné de la circulation automobile. Donc c'est toujours ça de prix. Pas grand chose à dire sur ce sujet. Alors il y a cette bizarrerie ici. Bon alors on voit ici le piéton qui s'attend pas forcément à avoir des vélos. Une bizarrerie, je disais, puisque manifestement dans le tracé de la voie de tram, il n'y avait pas de possibilité de faire que la voie cyclable soit toujours du même côté de la voie de tram. Donc il y a un moment où on traverse, avec un cédé le passage, bien sûr, des vélos pour le tram. Faut pas rigoler. Un peu étonnant. Enfin, ça n'a pas non plus une très très grosse incidence, puisque, comme on peut le voir, la fréquence des trams n'est pas si élevée. C'est pas de chance d'avoir à traverser pile au moment où le tram arrive. Donc là, ça se voit pas trop, mais c'est pas complètement plat. C'est bien dégagé, c'est bien large. Le vent s'engouffre parfaitement dans ce couloir. On voit d'ailleurs l'image qui se balance de gauche à droite parce que je suis obligé d'appuyer sur les pédales sur le grand plateau. Pas un des plus confortables, il va vraiment falloir que j'aille au Vieux Biclou changer cette transmission. Le Vieux Biclou, c'est l'atelier de réparation de vélos participatif de Montpellier. Donc là, il y a même une poubelle qui est tombée à cause d'une rafale de vent un peu plus forte que les autres. Alors ici, il n'y a carrément plus de marquage. On ne sait plus quel est l'endroit cyclable. On tombe sur ce passage piéton. Alors je sais que de l'autre côté, la piste cyclable finit par s'évanouir sur un rond-point, donc je préfère m'insérer à nouveau dans la circulation générale et passer à l'intérieur du quartier de Malbosc, qui est un quartier plutôt tranquille, où je sais que je me sentirai en sécurité dans le flux automobile. Alors c'est un quartier qui, à mon avis, n'est pas très très vieux. Je
pense qu'il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Il n'est pas encombré par des itinéraires cyclables de partout, hein. Pas semblé non plus voir que c'était une zone 30. Bon, Montpellier ne connaît manifestement pas la loi LOR. Et cela commence seulement à peine ces années-ci à prévoir des itinéraires cyclables lors des constructions de nouvelles voies ou lors de réflexions approfondies de voies existantes. Ceci étant, comme la circulation n'est pas très importante, c'est pas très gênant. J'ai trouvé en tout cas sur ce trajet que la circulation dans ce quartier à cette heure-ci n'était pas désagréable. C'était juste avant midi, donc probablement pas un horaire où il y avait beaucoup de circulation. Donc au bout de cette rue, on rejoint une rue qui monte encore un cran plus haut. Alors désolé par avance, en visionnant le rush, j'ai vu que l'image balançait pas mal parce que j'étais obligé de monter en danseuse. Donc, j'espère que c'est quand même ça vous rendra pas malade. Alors ici il y a une voie cyclable sur la gauche que je rejoins parce que comme je sais que je peux pas mettre les développements que je voudrais, je vais avoir des moments où j'aurai du mal à rouler comme je veux et donc j'aurais probablement gêné les voitures si j'étais resté sur la voie de circulation. On voit que ça tangue pas mal là, je galère. Il y a quand même une petite pente. Je suis pas non plus un cycliste routier chevronné, donc et puis c'est un vieux VTT qui est pas du tout ni efficace ni léger, donc ça tangue pas mal. Je serre les dents, il faut tenir jusqu'à la fin de la côte. Ma destination est tout au bout quasiment, c'est l'établissement français du sang, là où on peut aller donner son sang et son plasma sur rendez-vous quand on veut aller faire des dons à d'autres moments que quand il y a les camions à différents endroits de la ville. Donc tiens, j'en profite, c'est pas conseillé de faire du vélo après un don du sang. Donc le trajet retour, j'étais extrêmement prudent et j'allais tout doux, mais c'était en descente et avec le vent dans le dos, hein, donc voilà, fin de la digression, qui n'est pas très cycliste, mais quand même, pour la sécurité, il fallait le dire. Donc voilà, je suis en train d'arriver. Le portail est de l'autre côté de la route, mais je vais rejoindre le passage piéton plutôt que de descendre brutalement du trottoir. Pas fâché d'arriver en haut de la côte. Petite quinzaine de minutes pour un peu plus de 3 km 500. Ça allait. À une prochaine.